Il faut quand même qu'on dise un mot de ce qui se passe pour Pogba, qui donc risque 4 ans de suspension, puisqu'il a été contrôlé positif à la testostérone. Alors évidemment, il faut toujours faire attention aux mots qu'on emploie et rester prudent, parce qu'il y a contre-expertise. Donc pour l'instant, tout ça est en cours. Mais enfin, tout de même, c'est un petit séisme en Italie. Et puis, c'est une galère de plus pour Pogba, qui décidément, depuis la fameuse affaire de chantage là, et les blessures à répétition, on n'arrive pas à sortir de la spirale négative qui est la sienne. Johan. Ouais, c'est clair, c'est vraiment à la une de tous les médias italiens ce soir, sportifs, même généralistes, sur les quotidiens généralistes, par exemple, sur leur site internet, on parlait beaucoup de Paul Pogba ce soir. Ouais, moi je trouve ça triste pour le joueur parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il y a pas un jour sans galère, il n'y a pas un jour sans blessure, il n'y a pas un jour où il peut être à peu près tranquille. Et bon, oui, là, cette affaire-là, alors il faut être prudent parce que, évidemment, tu as parlé de contre-expertise. On a même un exemple très récent dans le foot italien avec Palomino. Souvenez-vous, le joueur de l'Atalanta, passé par Metz, je crois, de mémoire, qui avait été suspendu lui, pour de la nandrolone en préparation, après un match amical de Ouais, et puis je rappelle quand préparation. même que Mamadou Sakho a vu quand même sa carrière stoppée pour une histoire de dopage et qu'ensuite il a été finalement blanchi. Enfin bref, C'est donc ça. faut toujours C'est rester ça. En prudent avec fait, ces en affaires. fait, ce qui va être déterminant, c'est de savoir, parce que Lui, il ne s'est pas visiblement. exprimé encore. Hein. Non, non, enfin, le club s'est exprimé, mais vraiment a vraiment rien dit pour le coup. A juste dit, voilà, Parce on que prend généralement, note ça va et vite pour dire nous contestons. c'est ça. C'est Et curieux, ça. là où il faut être un peu prudent, c'est en gros savoir si c'est la prise, elle est directe ou indirecte, si elle est volontaire ou si ça peut être un accident, quelque chose d'involontaire. Ou même parfois, ça peut être une contamination d'un échantillon, comme visiblement dans le cas de Palomino dont je vous parlais, Hmm. puisque 4 mois après sa suspension à titre provisoire, le tribunal antidopage italien l'avait autorisé à rejouer en disant qu'il excluait toute responsabilité directe du joueur dans cette contamination, enfin dans ce test positif, en laissant penser, par exemple, que ça pourrait être une contamination de l'échantillon d'urine qui avait eu lieu. Je ne sais pas à quel moment, donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent et finalement ça peut aussi s'arranger derrière. Mais c'est vrai que aujourd'hui, en fait, tout le monde fait le lien, tout le monde fait le lien avec l'affaire avec ses frères, tout le monde fait le lien avec ses blessures, en disant que ça coûte cher à la Juve, que voilà, on va même chercher le prix d'une minute jouée, ce genre de trucs-là qui sont assez difficiles De toute j'imagine, pour façon, Pogba à entendre. la situation d'échec, elle est là. Pogba, en club, on n'a plus réellement de souvenirs de lui. Même époque Manchester. On peut dire que la dernière fois qu'on l'a vu jouer au foot, c'est à l'Euro 2021, où il était arrivé, avait été remis sur pied par le staff des Bleus pour ce mois de compète. Mais avant, si on fouille bien des saisons complètes, il n'y en avait pas. Mhm. Manchester, c'était toujours morcelé. Il faut quasiment remonter au premier passage Pogba-Juve et avant 2018 pour voir de belles saisons complètes. Peut-être que certains vont me trouver des moments où il a pu enchaîner un petit peu plus à Manchester United, mais l'impression globale était quand même que sa carrière en club ne valait plus grand-chose, en tout cas eu égard au statut qu'il avait, au salaire qu'il touchait, au transfert dont il était l'objet. Là, maintenant, cette affaire, j'ai presque envie de dire, alors je ne le dirais pas pour d'autres sportifs, mais je la relativise presque parce que pour moi, tu vois, il a essayé de revenir là. Il a fait un match là récemment, Mhm. c'était le week-end juste avant la trêve internationale, et il s'est immédiatement blessé à nouveau. Et moi, je pense qu'il ne pourra jamais revenir parce que son corps a dit non et son corps a enduré psychologiquement l'épreuve à laquelle tu fais allusion, Gilbert, là, de la séquestration, le chantage. Ça a été quelque chose d'extrêmement marquant dans sa vie. J'ai un peu étudié cette affaire pour mon bouquin. Tu te remets, c'est très difficile de se remettre d'un truc comme ça, même quand tu es fort mentalement. Et d'ailleurs, lui-même avait dit que la plupart de ses blessures récentes, très probablement, elles étaient aussi le fruit de sa tête, quoi, et Mais tu sais, des atteintes psychologiques. mais je pense même Pour moi, c'est que fini, Pogba. C'est fini, il ne peut pas revenir. je pense à cette affaire, effectivement, je pense que vraiment il faut relier la carrière de Pogba à cette affaire-là pour comprendre ce qui se passe depuis. Et peut-être, alors là, bien sûr, c'est des conjectures, évidemment, forcément, par rapport à cette prise de produits dopants, si elle se confirmait. Tu es tellement dans la volonté, dans ces cas-là, de revenir,
plus vite, de ne pas te blesser. C'est l'une des causes aussi parfois du dopage, d'un dopage, comme disait Johan, pas forcément direct, hein, mais en tout cas d'une prise médicamenteuse, quelle qu'elle soit, pour accélérer un retour, pour à nouveau être sur pied. Et c'est vrai que, on l'a dit récemment, est-ce que Pogba est encore... Tu vois, on parlait pour d'autres raisons de Neymar, de son hygiène de vie, de Verratti, tout ça. Là, c'est de l'hygiène de vie, c'est l'entraînement invisible, c'est quelque chose. Pogba, c'est différent. C'était psychologique, mental à cause de cette affaire, et derrière, psychosomatique avec ses blessures. C'est terrible à dire, parce que c'est une carrière sans doute brisée. Et là, en plus, je ne sais pas si tu en as parlé, Johan, tu encours une suspension, évidemment, qui peut être très lourde. Donc il y a ça quand même aussi à avoir dans le viseur. Et le fait que ce soit la Juve, qui est historiquement qui a quand même des gros problèmes de pharmacie, globalement, ça fait du bruit en Italie ou on se dit, bon, c'est une histoire totalement décorrélée, qu'est-ce qu'on dit? Non, tu le relis pas parce qu'il n'y a pas de raison de le relier à ça. Et puis la preuve en est, c'est qu'il y a un an, c'était Palomino de l'Atalanta. Donc non, on le relie pas du tout. On est juste en train de se demander, un peu comme Daniel, quoi. Alors Daniel est plus affirmatif. Nous, on en est encore au stade de la question. Tu prends un gros risque à dire que sa carrière est terminée? Pour moi, elle est déjà terminée. Si la prise de produits dopants se confirme, Daniel. Non, mais c'est pour ça que je disais que je relativise presque cette affaire, tant elle me semble anecdotique, mais je ne devrais pas dire ça, dans son parcours, parce que ce qui est plus grave pour moi le concernant, c'est que de toute façon, il ne joue plus au foot depuis des années. Il est tout le temps blessé. Et cette affaire, en fait, c'est qu'elle pourrait mettre un point final. Et là, pour le coup, on parlerait plus trop de ses blessures, mais on parlerait de quelqu'un qui a éventuellement, je dis bien éventuellement, essayé de tricher. Donc ça terminerait en plus avec une note vraiment très très triste, quoi. Et au final, ça change pas mon impression. C'est que Pogba n'est plus depuis longtemps un joueur de foot. Et il faut voir aussi que Pogba, tu as parlé à juste titre de la différenciation joueur de club, joueur de sélection. Pour l'équipe de France, pour les gens, puisque tu parlais de Griezmann l'autre jour, on a beaucoup parlé de ton top 3 Griezmann, même le lendemain. Pogba, il a cette... même chez Jérôme Bretagne, ils en ont fait un sujet. Et nous, le lendemain, on a continué. Alors, ils ont accepté Griezmann dans le top 3. Globalement, du gars, oui. Évidemment, bien sûr. Et si tu veux, Pogba, il avait cette notoriété et cet amour des Français parce que son lien était très fort avec la sélection nationale. Oui, parce qu'il était bon, parce qu'il était bon, il est spectaculaire, que les gens qui découvrent un peu le foot à cette occasion adorent ce genre de joueur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette sympathie, cette empathie avec lui. Et que le fait justement de ne plus y retourner aussi pour lui, comme Griezmann d'ailleurs, quand les rares moments où il a été perturbé, Griezmann, par son transfert, tu sais, entre l'Atlético et le Barça, c'est toujours chez les Bleus qu'il s'est ressourcé, c'est toujours là qu'il a repris son essence. Pogba, il est privé de ça aussi depuis quelque temps. Pogba, il sent bien que les trucs lui échappent aussi à ce niveau-là, et pour ça que, avant de savoir le fond de l'histoire, effectivement, ça donne presque envie d'avoir de la compassion parce que pour cette carrière-là plutôt qu'autre chose. C'est ce que je ressens ce soir. Et pour conclure, Rafaela Pimenta, vous savez, qui est l'agent de Paul Pogba, a dit on attend la contre-expertise. Il a repris les dossiers du Pizzaiolo. De Mino Raiola, donc on ne peut pas avoir un avis avant les résultats, dit-elle.